En recevant des familles, la ludothèque a été contrainte ces 2 dernières années à fermer totalement, à rouvrir partiellement et à mettre en place des protocoles sanitaires exigeants. Alors on a arrêté de jouer et ça c'est terrible pour une ludothèque. Donc c'était une ludothèque en stand-by, mais malgré tout on a continué à travailler. Alors en télétravail, alors jouer en télétravail c'est un peu compliqué et donc là on est très satisfait parce que l'activité revient, les têtes blondes, les familles et les collectivités donc reviennent à la ludothèque et ça on n'est pas que fiers en tout cas de cette situation-là. Donc tout va bien pour l'instant à la ludothèque. La situation financière de la ludothèque fragile doit pouvoir permettre un redémarrage sans masque, en douceur, grâce aux dispositions prises par l'association. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'effectivement, on a reçu des aides qui étaient les bienvenues, bien sûr. Donc au niveau du personnel, ça a été complexe. Et puis le fait qu'on ait investi dans cette nouvelle ludothèque a fait que ça a un petit peu chamboulé, un petit peu tout ça. Il s'avère que les associations étaient déjà fragiles. Le Covid n'a pas facilité les choses, mais on va s'en sortir. Comme les jeux partent à l'intérieur des familles, on se devait de les désinfecter. Donc on a eu même à un moment donné une quarantaine réalisée donc sur les jeux, en gros 48 heures de désinfection. Avec 350 familles et près de 120 collectivités abonnées, on peut, et c'est paradoxal, compter quelques abonnés de plus qu'avant la pandémie. Ça va des accueils de loisirs en passant par les écoles, les EHPAD et les entreprises, les communes ou les associations qui ont envie de jouer avec nous. Avec les jeux de plateau qui fonctionnent toute l'année, on peut compter désormais sur les jeux de plein air pour célébrer l'arrivée des beaux jours.